Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Alors, je rigole parce que je vois le chat qui s'anime et ce que l'on sort. Je trouve ça génial. Merci en tous les cas. Vous me donnez des idées pour de nouvelles chansons. Why not, hein. Je suis toujours ouvert à peu près à toutes les musiques, donc je n'ai aucun souci. Alors, c'est un nouveau thème aujourd'hui, nouveau thème complètement, puisqu'on va parler des voitures électriques. Alors, j'en parle de temps en temps dans les webinaires, mais du coup, par rapport aux questions, je me suis dit, bah, allez, on va faire un truc et on va le traiter de A à Z. Au niveau financier, au niveau fiscalité, au niveau juridique, au niveau du droit social. Parce que souvent, les voitures électriques, enfin les voitures en règle générale, sont un petit peu prohibées en France dans les entreprises, donc n'ayons pas peur des mots. Mais les voitures électriques ont quand même un traitement un petit peu différent. Et c'est ce que je vais vous faire partager directement à travers effectivement cette animation, une animation donc où on va pouvoir poser absolument toutes les questions que vous souhaitez. Vous aurez les réponses et en fin de webinaire, vous allez retrouver directement, ni plus ni moins, que le replay qui vous permettra de regarder tout cela. Alors, le sommaire, je l'ai traduit de la façon suivante. Je rappelle rapidement quelles sont les aides à l'achat, les avantages fiscaux, les bornes de recharge, parce qu'en tant que tel, il faut quand même en parler, les incidences maintenant pour le dirigeant sur un plan fiscalité et sur un plan, et j'ai pris un exemple chiffré de Tesla 3, et je vous rassure, je ne suis pas du tout sponsorisé par Tesla, je ne vous donnerai pas de lien de Tesla, j'ai moi-même une voiture électrique, mais depuis longtemps, qui est une BMW i3, et encore une fois de plus, je ne fais pas de pub à BMW. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Doux. Je regarde en même temps le chat qui s'ouvre pour voir si quelqu'un n'est pas en train de mettre un lien sur Tesla. Et je suis expert comptable et c'est moi qui vais avoir le plaisir de pouvoir animer le tout. Bon, on va y aller. On y va direct. Alors, prenez beaucoup de recul par rapport à ce que je vais vous dire sur les aides à l'achat parce que ça n'arrête pas de changer. Hein, c'est aussi simple que cela. Rapidement, il existe le bonus écologique, la prime à la conversion, les aides locales. Si je prends le bonus écologique, si la voiture vaut moins de 45 000 euros, vous pourrez bénéficier de 5 000 euros. Entre 45 et 60 000, 3 000. Et au-dessus de 60 000, c'est 3 000. Alors, pour ceux qui avaient suivi un petit peu le débat à un moment donné, à cause du Covid ou grâce au Covid, je ne sais pas ce qu'il faut dire dans la matière, c'est resté à 6 000 euros quand c'était en dessous de 45 000. Et c'est la petite astuce d'ailleurs de Tesla, avoir décrété baisser leur prix, si bien que le bonus, du coup, gagnait en plus de 1 000 euros, si bien que le prix de la voiture, franchement, avait super baissé. Donc, et donc, je rigole parce qu'il y a Gilles là, qui me fait parler de Thierry Pasteur. Et donc, le bonus écologique, c'est véritablement l'un des points forts de l'achat d'une voiture électrique, parce que comme les voitures électriques sont quand même plus chères, n'ayons pas peur de dire les choses, et bien, du coup, vous pouvez en bénéficier directement à travers ce bonus écologique. Il y a aussi le prime à la conversion. Alors là, c'est un peu complexe, mais grosso modo, si vous avez une voiture et qu'elle va partir à la casse, eh bien, vous pouvez bénéficier d'une prime à la conversion, c'est-à-dire la voiture est pétée, style un diesel ou une voiture qui part à la casse. Donc, ça dépend de l'énergie, si c'est diesel ou essence, et puis ça dépend également l'âge du véhicule. Et puis le troisième, c'est les aides locales. Alors là, c'est juste la foire à l'empoigne. Selon qu'on se trouve à Marseille, à Paris, à Lille ou ailleurs, eh bien, chacun fait comme il le peut ou comme il le veut, très exactement au niveau des régions, entre les communes, les régions, les conseils aussi municipaux qui se rejoignent, eh bien, vous avez. Alors, j'ai pris quelques exemples, mais je suis persuadé que demain, ça sera encore autre chose. En Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, on peut obtenir un bonus jusqu'à 5 000 euros. Si on est en Grenoble, c'est 4 800. Si on est en Île-de-France, c'est jusqu'à 6 000. Paris, Hauts-de-seine, etc., c'est jusqu'à 1 000. À Marseille, je crois qu'il donne encore autre chose. Bref, là, vous devez véritablement vous intéresser directement à ce qu'ils peuvent faire. Alors, je suppose que si vous allez voir le vendeur de véhicules, il pourra vous le dire, mais de façon très concrète, c'est un peu quand même un maquis. Maintenant, on va tomber sur des choses beaucoup plus classiques. La fiscalité. Non, Philippe, ces prix ne sont pas pour les particuliers, ils sont bien pour les entreprises. Le bonus
peut bénéficier aux entreprises. Et s'agissant des conseils régionaux, etc., certains encouragent les entreprises, d'autres encouragent les particuliers, d'autres encouragent les deux. Donc, Philippe, franchement, il faut aller voir, c'est juste ça. Julien, si les véhicules destinés à la destruction est en nom propre, c'est un peu cuit, je pense, il me semble, Julien, parce que il me semble encore une fois de plus que c'est un particulier pour un particulier, une entreprise pour une entreprise, donc ça ne fonctionnera pas. Oui, Jean-Luc, tu recevras absolument tous les slides par le biais du replay, donc tu pourras faire une pause, faire tout ce que tu veux. Voilà. Bon, et Florent, Julien, c'est mort pour le truc. Mais encore une fois de plus, je sais que certains conseils régionaux poussent un petit peu le vice à donner aussi un peu plus d'argent dans le cas de démolition. Alors, en fiscalité, je rappelle une chose. Le point essentiel, c'est que vous ne récupérez pas la TVA sur un véhicule électrique. Ce n'est pas parce qu'il est électrique que vous pouvez récupérer la TVA, c'est tout simplement que à partir du moment où vous avez un véhicule qui est en VP, d'accord, véhicule privé, particulier, ça ressemble à quoi? Ça a 5 places ou 4 places. Eh bien, c'est cuit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas récupérer la TVA parce que tout simplement, c'est simplement l'idée du transport de personnes qui fait qu'on ne peut pas récupérer la TVA. Alors, tout à l'heure, quand j'ai dit 4 ou 5 places, n'allez pas acheter une Porsche 911 qui a 2 places, enfin 4, ou une Ferrari, tiens, ça n'a que 2 places, en disant qu'on peut récupérer la TVA. Non. À partir du moment où un véhicule est destiné au transport de personnes, on ne peut pas récupérer la TVA. Et donc, de façon très concrète, ça ne peut pas marcher du tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, pour un VTC, Renault, bien évidemment, c'est différent. Les VTC, c'est encore différent. Bien évidemment, les taxis et les VTC ont un régime particulier qui est la récupération de la TVA, mais en contrepartie, bon, vous récupérez la TVA à 20% et en contrepartie, vous reversez la TVA collectée, je crois à 10% de mémoire, c'est ce qui permet pour vous de récupérer. Mais pour toutes les autres entreprises, ce n'est pas possible. Hein. Merci Gilles et Renaud pour ce point. Deuxième point aussi qui est très important, alors vous savez que toutes les voitures ont ce qu'on appelle un TVS, une taxe sur les véhicules de société, que ce soit les véhicules essence, que ce soit les véhicules diesel, que ce soit les véhicules hybrides. En règle générale, pour les véhicules hybrides, s'ils ont un certain quota de CO2 en moins, dans ces cas-là, il y a une exonération pendant une année, mais de façon très concrète, les voitures électriques, il n'y a pas de TVS du tout. Voilà, donc vous allez pouvoir économiser entre X euros et plusieurs milliers d'euros. Je rappelle que si vous avez une voiture gourmande en CO2, vous pouvez payer jusqu'à 8 000 euros de TVS par an. Hein, voilà, donc ça, les TVS, c'est terminé, on n'en parle pas, au moins c'est déjà une bonne chose, ce qui est plutôt sympa. Troisième point, alors ça, c'est un petit peu complexe. Hein, j'étais l'un des premiers experts comptables à le noter haut et fort, c'est la possibilité pour un véhicule électrique de faire ressortir le prix de la batterie. Alors, pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, quand vous achetez un véhicule, eh bien, en France, un véhicule qui est à essence ou diesel et qui n'est pas trop polluant, eh bien, vous pouvez amortir jusqu'à 18 300 euros. Et quand vous avez un véhicule polluant, c'est 9 900. Et quand vous avez un véhicule électrique, c'est 30 000 euros. Oui, mais, et c'est là où il y a l'astuce, c'est que vous pouvez sortir le prix de la batterie et amortir la batterie à part. Et ça, je pense que c'est un point qui est hyper important. Mais il faut, bien évidemment, pour que cela fonctionne, que la facture mentionne le prix de la batterie. Il ne suffit pas de connaître le prix de la batterie pour dire, tiens, je vais la rajouter. Non, non, il faut, effectivement. Donc, moralité, quand vous avez une facture qui fait ressortir la batterie, eh bien, le prix de la batterie est totalement amortissable. C'est-à-dire qu'il va pouvoir être déduit intégralement. J'expliquerai tout à l'heure juste la notion d'amortissement. Et de l'autre côté, du coup, on va pouvoir amortir sur la base de 30 000 euros dessus. Alors, Florent qui me dit 20 000 euros pour une Tesla, oui, c'est tout à fait vrai. Je crois que même pour les Tesla haut de gamme, on est plutôt à 24 ou 25 000 euros. François, d'où gère comment l'amortissement de la batterie, IMO supplémentaire? Oui, François. Jean-Luc,
sur combien d'années amortir la batterie? Eh bien, là, j'aurais tendance, je crois que nous, on amortit sur 5 ans, mais on pourrait éventuellement penser à 7 ans. C'est-à-dire que là, actuellement, n'ayons pas peur du mot, hein, c'est qu'on est dans un espèce, non pas de vide juridique, parce que moi, j'avais fondé mon analyse sur une circulaire à l'époque de l'administration fiscale. Aujourd'hui, on manque un petit peu de recul sur pas mal de choses. Mais encore une fois de plus, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous achetez une voiture électrique, débrouillez-vous pour que le prix de la batterie soit ressorti du prix du véhicule. Pour faire simple, vous avez deux lignes. Je fais simple. J'achète une Tesla, 30 000 le prix de la voiture hors batterie, 20 000, le tout 50 000. Voilà, c'est ça dont il s'agit, bien évidemment. Alors, oui, tout à fait, François, les concessionnaires n'affichent toujours pas sur le bon de commande. Je vais te dire encore un truc encore pire, c'est qu'il y a encore des gens qui vendent des voitures électriques sans faire ressortir le prix des batteries. Exigez-le, c'est aussi simple que ça. Les plus futés et ceux qui ont commencé le premier, c'est Tesla. C'est normal, c'est les Américains. Les mecs, c'est des financiers. Ils ont vite compris comment marchait la fiscalité française et ils ont sans doute été les premiers. Et puis après, d'autres ont suivi. Ce ne sont pas les seuls. Mais moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais posé la question à BMW. Ils n'étaient pas capables de le faire ressortir. Alors, concrètement, c'est quoi un amortissement? Un amortissement, en fait, prenez une voiture, d'accord? C'est très simple. Bon, quel que soit le prix, d'ailleurs, parce qu'on parle d'amortissement comptable. Et puis, pouf, on l'achète le 1er janvier 2022 pour faire ultra simple. Eh bien, vous allez saucissonner en 5 fois le prix, effectivement, de la voiture. Pour faire simple, une bagnole qui vaut 100 000 euros, 100 000 divisé par 5, ça fera 20 000 euros. Et donc, chaque année, vous aurez 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 en comptabilité. Pas nécessairement en fiscalité, mais en comptabilité, je parle bien. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est super important. D'accord? Et donc, on va amortir d'un côté le prix de la voiture et si vous avez sorti la batterie, eh bien, on amortira la batterie à part. Alors, bien évidemment, si le prix du véhicule fait 30 000 euros électrique en tout, par exemple, on ne va pas s'enquiquiner à sortir le truc, on le colle et ça sera amorti sur 5 ans. Maintenant, ça vaut le coup. Alors, je vois François qui me parle de l'Audi e-tron. Bon, clairement, rien que le prix de la batterie, c'est 28 000, je l'ignorais, François, tu vois. Bon, le prix des véhicules est beaucoup plus élevé que 30 000 euros. Donc, de façon très concrète, on voit bien l'intérêt de pouvoir faire ce genre de choses. Donc, ça, c'était un point qui est super important. Exiger ça. Alors, là, je ne traite que des acquisitions de véhicules. La location, le crédit bail, c'est le même débat, qu'on soit très, très clair. Donc, n'hésitez pas, en tous les cas, à ce que ce soit systématiquement fait. Alors, j'ai pris cet exemple de la voiture, par exemple, une voiture qui vaudrait 50 000 euros, dans lequel j'aurais 10 000. On suppose que là, il n'y a pas eu de séparation entre le prix de la batterie et le prix du véhicule. Donc, ça me fait 50 000 euros divisé par 5, ça fait 10 000 euros, tout simplement. Là, comme je suis limité à 30 000 euros, comptablement, j'ai bien 10 000, mais fiscalement, ce qui sera juste admis, c'est 6 000 euros. Du coup, j'aurai 4 000 euros chaque année qui ne seront pas déductibles. Et l'impact, c'est quoi? Entre 600 et 1 000 euros que je devrais payer d'IS supplémentaires, puisque ces 4 000 euros ne donneront pas lieu à déduction. C'est-à-dire qu'en fait, on ne tiendra pas compte comptablement des 10 000, on tiendra compte uniquement que des 6 000 euros. C'est-à-dire que je paumerai chaque année entre 600 euros et 1 000 euros chaque année pour un véhicule qui vaut 50 000 euros, c'est-à-dire 20 000 de plus que le prix maximum. Et 50 000 euros en voiture électrique, on y arrive quand même assez rapidement. Alors David, comment ça se passe à l'occasion? L'occasion, jamais personne ne pourra te faire ressortir la batterie de façon officielle, puisqu'il faut que ce soit sur du neuf. Donc ta voiture, tu la prendras complètement. Si elle est d'occasion, eh bien, le prix global, eh bien, tu pèseras les 30 000 ou pas. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est qu'aujourd'hui, je me pose même la question s'il est souhaitable, et on verra tout à l'heure l'exemple, d'acheter une Tesla 3 d'occasion, d'accord? Parce que je pense qu'avec les techniques maintenant et la baisse également du prix de la Tesla, n'ayons pas peur de voir les choses telles qu'elles sont, eh bien, il est peut-être préférable d'acheter une voiture neuve plutôt qu'une voiture d'occasion à cause de la fiscalité et uniquement que pour cela. Donc voilà, c'est le truc qui est un peu fait. Alors Julien, pour le scooter électrique, non,
Alors, il n'y a pas de scooter électrique non plus, il n'y a pas de problème. Alors, c'est pas le truc, mais ce n'est pas un débat parce qu'il n'y a pas de limitation sur le prix d'un scooter. Bon, en contrepartie, je n'ai jamais vu un scooter dépasser les 50 000 euros non plus, même en dessous, mais on n'a pas ce débat-là, en tout cas, pour les scooters électriques. Florent, le bonus écologique ne va pas durer 10 ans, il faut en profiter maintenant, oui, c'est sûr. Oui, moto ou scooter, c'est l'amortissement total. Et François, tu aurais pu rajouter vélo par la même occasion. Ce qui me fait dire que j'anime 2 webinaires, un sur les motos et un sur les vélos pour en parler dessus. Les trottinettes, je n'ai pas encore fait de webinaire dessus. De façon très concrète, maintenant, ah oui, si, j'avais oublié un point très, très particulier. Alors ça, c'est super complexe, ce que je vais vous dire, mais c'est que le bonus écologique ne vient pas… Alors, quand vous payez votre voiture, le bonus écologique va venir en moins du prix de vente, d'accord? Ça, tout le monde est d'accord. Mais, d'un point de vue fiscalité, les 30 000 euros ne seront pas après le bonus, mais avant le bonus. Ça veut dire que si vous achetez votre voiture, par exemple, 36 000 euros, d'accord? Avec 6 000 euros, par exemple, de bonus écologique en moins, vous allez la payer 30 000. Sauf qu'on ne va pas calculer la fiscalité sur les 30 000, mais sur les 36 000 euros. Alors ça, c'est une particularité. La partie, effectivement, on en est à peu près sûr maintenant d'un point de vue fiscal. Les 6 000 euros, le bonus écologique, sont considérés comme un produit et non pas comme une diminution du prix de l'amortissement. C'est vrai pour les primes, notamment des aides locales, qui devraient suivre à peu près exactement le même point. Alors, bien évidemment, on peut déduire tout ça. Et puis, on peut déduire quoi aussi? Quand on achète le véhicule et qu'on le met à l'actif de la société, eh bien, on peut déduire l'électricité, les assurances, les frais financiers de l'emprunt, si on a acheté avec un emprunt, l'entretien du véhicule et le parking. Et le parking permanent et le parking particulier, j'aurais pu dire aussi le péage et tout ce qui est lié en fait au prix d'un véhicule. Donc en fait, tout ce qui est lié au véhicule, vous allez pouvoir le déduire à partir du moment où vous faites l'acquisition de votre voiture au sein de votre société. Ce qui peut avoir, par exemple, des intérêts quand même. Par exemple, si vous habitez chez vous, si votre siège social est chez vous, eh bien, vous pouvez non seulement prendre le prix de la location, comme je dis souvent, d'un loyer, mais également louer votre garage à votre société pour héberger votre voiture. Voilà. Donc ça, c'est les PV et amendes. Timothée, oui, oui, je sais que ça a l'air… alors, qu'on soit bien d'accord, Timothée, si c'est un stationnement, la société peut le prendre. S'il s'agit maintenant, mais ça sera réintégré fiscalement, je le rappelle, et si c'est une amende, effectivement, pour excès de vitesse, c'est toi, Timothée, qui dois le payer. Voilà un petit truc, effectivement. Voilà, David, oui, que ce soit véhicule électrique ou pas, le coût du garage, c'est bon, c'est exactement… Là, on n'est plus, ce n'est pas le fait que ce soit une voiture électrique que les charges sont déductibles, c'est le fait effectivement que ce soit un véhicule. Alors, bien évidemment, quand j'ai marqué électricité pour un autre véhicule, ça ne marchera pas trop. Younes, serait-il pas préférable de prendre le modèle 3 à titre perso et facturer kilomètres à une société? Non, je crois sincèrement, autant je suis partisan, sincèrement, d'avoir plutôt des indemnités kilométriques pour toutes les autres voitures. Là, sur les voitures électriques, je pense que sincèrement, ça vaut le coup de le mettre dessus. Alors, on va reprendre gentiment les points dessus et je répondrai aux autres questions qui sont arrivées. Il y a une borne de recharge. Quand vous achetez une voiture électrique, sauf si vous avez énormément de temps, vous n'y couperez pas. Vous aurez besoin d'une borne de recharge chez vous, d'accord? C'est, moi en tout cas, tous les gens que je connais qui habitent chez eux, qui stationnent, excusez-moi, le véhicule chez eux, ont tous une borne électrique chez eux en règle générale. Le courant de 120 volts suffit en règle générale pas suffisamment. Et donc la borne de recharge, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'acquérir par l'entreprise, c'est-à-dire que vous achetez une Tesla 3, donc on a la batterie d'un côté, la voiture de l'autre, et puis enfin, on a la fameuse borne électrique que la société va acheter et qu'elle va immobiliser à l'actif du bilan et qu'elle pourra bien évidemment amortir. Alors, je vois des questions, donc j'en profite pour répondre. Pierre-Alain, est-ce que je peux faire 25 000 par an sur 2 ans, par exemple, en amortissement?
Ma question, non, 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 non. Ah, si on peut amortir sur 2 années. Non, Pierre-Alain. En fait, l'administration fiscale donne, on va dire, un espèce de guide qui nous donne un maximum ou un minimum d'années. Généralement, c'est 5 ans. On peut aller sur 4 années. 2 ans, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas la durée de vie que l'administration fiscale admet comme normal. Timothée, le stage pour récupérer les points peut être pris en charge par la société. Bonne question, Timothée. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être un élément essentiel pour pouvoir bosser, mais je pense aussi que ça peut être jugé comme une sanction ou quelque chose. Là, Timothée, je donne dans la gauche sur ce coup-là. Myriam, du coup, comment justifier l'achat d'un véhicule société plutôt que la facturation des kilomètres à la société? Alors, Myriam, il y a une chose qui s'appelle en fait une décision de gestion. Ça veut dire que de façon très concrète, seul toi, en tant que dirigeante, tu peux choisir ce que tu as envie de faire ou pas faire, qu'on soit bien clair. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une décision de gestion et ça, l'administration fiscale ne peut pas s'y opposer. Alors, peut-être tout à l'heure, j'ai vu des personnes qui étaient chauffeurs de taxi ou VTC. Et je prends cet exemple. Un chauffeur de VTC ou un taxi peut très bien acheter, je sais pas moi, une Skoda par exemple, ou une Renault Laguna par exemple. Je sais pas si ça existe, parce que ça vaudra moins cher qu'une Audi A8 ou une Mercedes S qui valent beaucoup plus cher. Mais c'est une décision de gestion et dans lequel c'est à eux de décider et l'administration fiscale ne peut pas s'y opposer parce qu'ils ne peuvent pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Voilà, c'est super simple. Donc en fait, c'est à toi de choisir. Mais je t'assure, ce qui va se passer, c'est que avec ce qui va suivre, tu vas vite comprendre effectivement qu'il peut y avoir un intérêt ou pas. À toi de décider. Myriam, Jamila, j'ai déjà une voiture perso électrique achetée avant la création de l'entreprise. Y a-t-il une utilité à la revendre en entreprise? Pourquoi pas, Jamila? C'est une question. Maintenant, il faudrait plutôt que tu la vendes moins de 30 000 euros pour que tu puisses la déduire intégralement, comme ce que j'ai pu dire. Et oui, il y a peut-être des probabilités pour que ça puisse être fait. Oui, alors Gilles, qui me rappelle effectivement que la durée d'amortissement taxi et VTC est 3 ans. On est tout à fait d'accord, Gilles, parce que véritablement, c'est ton boulot. Le nombre de kilomètres qui est avalé par les chauffeurs de VTC et de taxi n'a plus rien à voir et c'est la raison pour laquelle la durée de vie d'un véhicule de taxi et de VTC a été ramenée à 3 ans. Mais pour tous les autres, pour tous ceux qui ont un job qui font en moyenne 10, 20, 30 000 kilomètres, 5 ans, en fait, c'est une durée jugée normale. C'est la raison pour laquelle c'est fait. Alors, je parle de l'incidence pour les dirigeants. L'incidence pour les dirigeants, il est relativement simple. Il va se situer principalement dans l'avantage de la nature. En fait, quand vous avez un véhicule dont vous faites l'acquisition avec la société, il y a de fortes probabilités que ce véhicule, vous suive dans votre vie privée. C'est-à-dire que vous allez l'utiliser à la fois pour votre activité professionnelle et à la fois pour votre activité privée. Et donc, du coup, comme vous utilisez à titre gratuit un véhicule, l'administration dit, OK, vous pouvez le faire, mais il va falloir calculer un avantage en nature. Et cet avantage en nature, en fait, il y a 2 méthodes. Alors, je vais faire simple parce qu'il n'y a pas lieu de faire. C'est soit le réel, soit le forfait, d'accord? Le réel, c'est super simple. Vous prenez le nombre de kilomètres que vous avez fait dans une année, vous prenez le nombre de kilomètres que vous avez fait à titre privé et vous faites un prorata et toutes les dépenses que vous avez pu faire, l'amortissement, le coût, etc., vous allez faire un prorata et ça constituera le frais réel. Maintenant, vous avez une autre solution, ça s'appelle le forfait. Et là, c'est un peu extraordinaire parce qu'il y a un truc qui est un peu magique sur les voitures électriques, c'est-à-dire que le taux, et on va le voir, qui est calculé est 3% inférieur à celui des autres véhicules. Pourquoi? Parce que tout simplement, jusqu'en décembre 2022, l'électricité ne fait pas l'objet d'avantages en nature. Alors, pourquoi? J'en sais strictement rien, mais toutes les bornes de recharge qui sont mises à disposition par l'employeur pour une utilisation à titre privé ne sont pas soumises à cotisation jusqu'en décembre 2022. Est-ce que ce sera repoussé? Comment ça va se passer en janvier 2023? J'en sais fichtre rien. Mais jusqu'en décembre 2022, pas d'avantage en nature sur les bornes de recharge. OK, voilà en fait dessus fait.
Et Renault qui me dit il faut mieux amortir sur 5 ans avec une voiture électrique, on est d'accord. Avantage nature, même si on a un autre véhicule privé. Alors Philippe, dans ces cas-là, Philippe, c'est relativement simple, tu te mets dans le cadre du réel et tu dis, ben voilà, j'ai fait 0 km avec à titre professionnel ou j'en ai fait moins. C'est à toi de décider si tu choisis le forfait ou si tu choisis les frais réels. Voilà, très exactement. Eh bien, Florent, bien évidemment, sur toute utilisation de bornes de recharge publique, pareil, tu ne payeras rien. Tesla superchargeur, l'électricité sera payée, bien évidemment, par l'entreprise, mais cette électricité ne sera pas considérée comme un avantage en nature. Voilà, à la différence de l'essence, dans lequel, en fait, c'est considéré comme un avantage en nature. Et pourquoi ça l'est? Parce que tout simplement, normalement, ça devrait être 12% du prix du véhicule et non pas 9%. Donc, on verra tout à l'heure, en fait, le détail et le calcul avec un exemple chiffré. Mais de façon très concrète, si vous choisissez la méthode du forfait, eh bien, et que vous l'utilisez, le véhicule, vous pourrez le prendre, faire des tours, etc., à titre privé, etc., l'utiliser, bien évidemment, à titre professionnel, et vous aurez comme avantage en nature 9% du prix du véhicule. Voilà, en fait, voilà très exactement comment ça marche. Alors, ces 9%, eh bien, vont constituer un avantage en nature. Et maintenant, on va voir comment on est taxé dessus. Parce que c'est bien beau de dire un avantage en nature, mais de façon très concrète, comment ça se manifeste? Alors, on y va. On va avec un exemple chiffré. J'ai pris une Tesla 3 et j'ai pris… Alors, excusez-moi par avance, hein, je ne me suis pas enquiquiné pour savoir s'il y avait l'option Intel, cuir ou pas cuir ou je ne sais quoi. J'ai pris le premier truc, prix Tesla, 43 800, pas de bonus, enfin sans bonus de 7 000 €, parce que c'est actuellement le bonus qui peut encore exister. Et j'ai fait ultra simple, d'accord? Je ne me suis pas enquiquiné à la vie. J'ai marqué 13 800 pour la batterie. Pourquoi? Parce que j'ai 30 000 € pour la voiture. En fait, dans la réalité, je pense que le prix de la batterie est plus proche de 20 000 et du coup, le prix de la voiture, effectivement, un peu moindre. Mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Parce que tout simplement, quand on additionne les deux, eh bien, on peut tout amortir les 43 800 € de la Tesla avec la batterie et avec la voiture. Donc, s'il y a quelqu'un qui a acheté une Tesla, qui n'hésite pas sur une Tesla 3, l'exemple que j'ai pris, c'est celle effectivement, c'est pas la long range, mais plutôt le premier modèle, qui n'hésite pas à me marquer le prix de la facture s'il a sous les yeux, même mieux encore, me faire une photo, ce serait juste parfait. De façon très concrète, donc du coup, vous avez bien compris, je peux tout amortir. Et sur ces 43 800, parce que c'est bien là-dessus qu'on va amortir, qu'on va calculer les 9%, eh bien, je me suis amusé effectivement à me dire, voilà comment ça pourrait se passer. Donc, avec 10 000 km par an, ça coûte à peu près 2 700. J'ai pris 300 € d'électricité, 1 400 d'assurance, 1 000 € d'entretien. Ces chiffres, bien évidemment, je les ai glanés sur Internet. Je n'ai aucune certitude que ce sont les bons. Peut-être que c'est 400 €, peut-être que c'est 250, peut-être que l'assurance sera 1 000 € si on a un très bon conducteur et peut-être à 2 000. Franchement, c'est des chiffres, effectivement, qui semblent cohérents. Voilà très exactement dessus. Et du coup, on arrive avec un avantage en nature à 3 042 €. Comment j'ai fait? Alors, excusez-moi, c'est 9% de 43 800 €. C'est une bêtise que j'ai mis, ce n'est pas 12, c'est 9% de 43 800. On enlève l'abattement de 50%. Vous allez voir que là, ça commence à être un peu plus compliqué. Ça veut dire que l'avantage en nature, au lieu de vous le prendre de pleine face, vous allez avoir quand même un abattement de 50% limité à 1 800 €. C'est-à-dire qu'on prend 3 942, on va avoir 50%, mais ces 3 942, ça ne compte pas pour les 50%. En fait, c'est limité à 1 800 €. Et c'est pour ça que vous avez un avantage en nature. 3 942 moins 900 €, ça fait 3 042 d'avantage en nature dans cette situation. Voilà très exactement ce qu'il en retourne. OK? Donc, vous avez compris, on prend 9% du prix total, on enlève, là en l'occurrence 900 € parce qu'à mon avis, vous serez toujours limité à 1 800 et on obtient l'avantage en nature. Et qu'est-ce qui se passe avec cet avantage en nature? Eh bien, du coup, on va se payer ça dans son bulletin de salaire où on va avoir en haut du bulletin de salaire des charges. Du coup, ça va amener des charges sociales, retenue salariale, charges patronales, CSG et impôt sur le revenu, ce qui fait globalement 2 616 € au niveau des charges sociales et 11%, j'ai pris comme tranche d'imposition
11% d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire 334 €. Moralité de l'histoire, globalement, eh bien, ça coûtera à ma société très exactement cela. Alors, j'ai pris un exemple, encore une fois de plus. Je me suis posé la question de combien coûterait une Tesla 3 sur 5 années. J'ai pris comme hypothèse que je l'achetais 43 800, que j'avais mon bonus de 7 000 €, que je consommais en électricité, assurance et entretien 13 500 € sur les 5 années. J'ai pris mes charges sociales sur avantage nature. Vous avez vu, là, ce n'est pas neutre complètement. J'ai une économie d'impôt sur les sociétés parce que forcément, ça va m'amener à réduire mon impôt sur les sociétés. Et j'ai supposé que je revendais mon véhicule à 18 000 €. Ce n'est pas beaucoup, je l'avoue, mais c'est une supposition. Si bien que j'aurai un coût réel de 44 370 €, soit 750 € par mois. Alors, j'entends tout, hein, j'ai vu effectivement que ça coûtait moins cher que ça. Finalement, le prix le prix d'entretien d'une Tesla, je vais bien le croire, hein, je n'ai aucun souci dessus. Et là, encore une fois de plus, je vous dis, j'ai pris beaucoup de recul et rien ne vous interdit, vous, de remettre exactement les montants que vous souhaitez pour avoir un coût précis sur votre véhicule. Alors, Romain, quand tu me parles, y a-t-il un avantage à faire un LOA par rapport à un achat crédit classique? Eh bien, voilà, tu peux très exactement faire exactement les mêmes calculs et voir de quoi il s'agit. Samy, est-ce que les hybrides sont-elles concernées? Non, pas du tout. C'est une autre catégorie. Il faudrait que je fasse un webinaire d'ailleurs précis sur les hybrides parce que les avantages de nature ne sont pas les mêmes. Tu payes la TVS, les amortissements ne sont pas du tout identiques, enfin rien qui est fait. Jean-Luc, est-ce 9% du prix de la voiture plus batterie? C'est bien ça, c'est 9% sur le prix total du véhicule avant bonus écologique. Pierre-Alain, quel impact d'avantage nature sur la RE si jamais on est éligible? Alors là, oui, effectivement, Pierre-Alain, c'est une très très bonne question parce que tu n'as peut-être pas tout simplement de bulletin de salaire. Or, si tu as un véhicule normalement, normalement, il faudrait que tu te fasses un bulletin de salaire pour un calcul sur l'avantage en nature et ça devrait effectivement modifier ton ARE puisqu'il faudrait que tu déclares que tu as eu comme un salaire puisqu'un avantage en nature, c'est un salaire. Autre solution pour toi, Pierre-Alain, dans ces cas-là, c'est relativement simple. C'est tout simplement de le prendre en compte courant, c'est-à-dire que le montant, les 3 000 et quelques euros, eh bien, tu fais un chèque à ta société ou un virement, tu donnes et c'est considéré comme tu t'es débarrassé, entre parenthèses, de cet avantage en nature, c'est-à-dire que tu l'as payé par toi-même. Voilà. Philippe, c'est 9%. Non, ça n'a rien à voir. Les 9%, c'est 9% sur la valeur du bien pour le calcul de l'avantage en nature. David, si on est TNS, bien évidemment, il n'y a pas de bulletin de salaire. Et dans ces cas-là, il faut que tu le rajoutes dans le calcul, notamment de la sécurité sociale des indépendants. Une fois par an, tu sais, tu dois faire une déclaration qui s'appelle la DSI, qui est maintenant fusionnée avec la déclaration d'impôt sur le revenu. Et c'est là où il faudrait le déclarer à cet endroit-là pour que tu puisses payer et à la fois des charges sociales et à la fois payer ton impôt sur le revenu qui va aller avec. Le calcul est sur l'ensemble du temps d'amortissement sur les 60 mois. Oui, Arakis, le calcul que je viens de faire, c'est sur 5 ans, tout confondu. Laurent, j'ai répondu à la question. Renault, avec 740, on est à plus de 50% moins cher qu'un véhicule diesel pour un VTC. Oui, Renault. Oui, mais seulement, ce n'est pas le même usage non plus. Je suppose que tu dois faire beaucoup plus de kilomètres. En tous les cas, et puis là, tu as vu, c'était limité, c'était 10 000 km par an que j'ai marqué. Ça veut dire que si tu augmentes et que tu passes à 50 ou 60 000 km, eh bien, forcément, le coût de l'assurance électricité sera quand même un peu plus élevé et l'entretien également un peu davantage. Soit en passant, Renault, je vois de plus en plus de VTC rouler en Tesla. Jamila, c'est donc plus intéressant pour l'entreprise d'acheter une voiture électrique plutôt qu'une voiture thermique? Oui, définitivement, Jamila, là, il n'y a pas de doute. De façon très claire, aujourd'hui, il n'y a aucun doute là-dessus. La fiscalité en France sur le véhicule diesel ou sur le véhicule essence, enfin thermique, donc tout simplement, merci Jamila de me le dire, est véritablement prohibitif. Et je pense désormais qu'on est arrivé à un stade où désormais, il y aura d'un côté les voitures électriques et de l'autre, les voitures hybrides. Je pense que ce sera le seul choix qu'on aura logique aujourd'hui d'un point de vue fiscalité pour acheter des véhicules au niveau de la société. Après, à titre privé, ça, c'est un autre domaine.
Au niveau de l'avantage en nature à 9%, c'est pour quelle répartition d'utilisation pro-perso? Comme son nom l'indique, c'est un forfait, Florent. C'est un forfait. Ça veut dire que c'est jugé comme du style de tiers un tiers, par exemple. Voilà. Issa, j'ai ma voiture qui est chez le garagiste en panne avec un devis de 4 500 €. Je ne peux plus dépenser sur cette voiture, sachant qu'elle appartient à la société depuis mai dernier 2018. Comment la sortir de la société? Eh ben, en la vendant, tout simplement. Issa, tu peux la vendre. Je ne sais pas si ça passera malheureusement le cap du contrôle technique, sinon à la benne. Et comptablement, on tiendra compte de la valeur nette comptable qui existait et ça sera une perte très exactement dans ta société. Voilà, et Philippe, il dit Amsterdam, les taxis sont tous électriques. Oui, plus spécialement d'ailleurs tous les pays du Nord en règle générale. Antonin, dans le cas d'une NLD, comment je calcule l'avantage en nature à payer chaque année? Alors Antonin, c'est un peu complexe, mais l'idée c'est que chaque année, en fait, ton loueur t'attribue en fait très exactement le montant de la valeur locatif de ta société. Et c'est un pourcentage qui va se calculer dessus. C'est un pourcentage et c'est ça qui va permettre de faire le calcul de ton avantage en nature. Renault, si la voiture est utilisée à 100% professionnel, il y a toujours un avantage en nature. Non, Renault. Si tu l'utilises à titre professionnel et que tu en es sûr en disant c'est comme ça, choisis dans ces cas-là les méthodes du réel et non pas du méthode du forfait. C'est les deux méthodes qui existent. Si tu enlèves la méthode du forfait et réel et que tu me dis que c'est 100% professionnel, tu as 0 avantage en nature. Voilà. Gilles, pour un taxi VTC, le coût de fonctionnement est si faible par rapport à un véhicule thermique, vidange, plaquette de frein, carburant, que le coût global, crédit, fonctionnement est toujours inférieur pour un véhicule électrique. Merci, Gilles, de cette remarque. Myriam, avec le forfait à 9%, on ne distingue plus les kilomètres perso des kilomètres pro. Comment justifie-t-on les kilomètres pro? Il n'y en a pas, Myriam. Alors maintenant, on ne va pas se voiler la face. Si Myriam, tu n'utilises jamais ce véhicule à titre professionnel, que tu n'as jamais fait un seul kilomètre de ta vie, en cas de contrôle fiscal, effectivement, ils vont dire qu'il y a un problème parce que là, du coup, on est dans une situation où on n'est pas très clair. Voilà. Mais si tu utilise ton véhicule, etc., tu n'as plus à te soucier de savoir, puisque encore une fois de plus, c'est le forfait qui compte avant tout. Amir, est-ce qu'on peut vendre sa voiture perso à la SASU? Oui, tout à fait. Amir, c'est tout à fait faisable. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser par exemple, Le Bon Coin, je crois. On tape sa plaque d'immatriculation, ça donne un prix. Si tu utilises celui-ci, le jour où tu as un contrôle fiscal, tu pourras dire que tu l'as vendu au bon prix. En fait, ce qu'il faut, c'est que lorsqu'on vend un véhicule, il faut le vendre au prix normal, comme si on le vendait à quelqu'un d'autre. Bien évidemment, Amir, tu te préoccuperas de savoir si ton véhicule ne va pas générer des frais intenses, comme des TVS, sur amortissement, des choses comme ça. Donc, méfiance en la matière. Guillaume, comment se faire rembourser le recharge électrique à la maison sur mon compteur électrique perso? Eh bien, je ne sais pas. Là, j'en ai aucune idée. Ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est que tu puisses analyser peut-être la situation et que tu le mettes, Guillaume, en note de frais. Je ne vois pas d'autres solutions. Et dans ces cas-là, peut-être que si tu fais un calcul un petit peu, tu sais, comme quand je parle, si vous avez votre domicile effectivement comme siège social, vous allez bien prendre un morceau d'électricité, et bien là, je pense que tu pourrais faire, Guillaume, à peu près la même chose. Soit tu es super précis et tu mets exactement, soit tu fais une cote mal taillée et tu la balances dans la note de frais. Florent, pour ceux qui sont full dématérialisés Dux Conto, vers qui se tourner pour faire un prêt? Est-ce que Dux a des recommandations? Non, pas spécialement. Alors, j'ai animé quelque chose qui était, enfin, c'est pas moi, on a invité quelqu'un et vous retrouverez, je vous donnerai tout à l'heure peut-être sur YouTube, on a quelque chose, mais les sommes sont relativement faibles. C'est plutôt du 5 ou 10 000 euros, je crois, qui peuvent être financés. Gilles, valeur de cote Argus. Et Gilles, tu as remarqué que Le Bon Coin a racheté l'Argus, je crois, ou la centrale des particuliers, voilà, qui fait elle-même référence à l'Argus, mais l'Argus est parfait. Rémi, voilà, ajouter un sous-compteur électrique, why not? Philippe, peut-être le vendeur de la voiture, oui. Et Florent Conto vient de créer un partenariat avec Tauber. Voilà, ben voilà, il y a quelque chose à vérifier avec eux. Myriam, là, on parle de l'impact fiscal sur la société. J'imagine qu'il y a un impact fiscal à titre perso. J'en ai parlé, Myriam, tout à l'heure. Juste là,
ici, tu vois, c'est l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un avantage en nature, tu vas payer, tu vas avoir un impact de l'impôt sur le revenu. Et là, donc, en l'occurrence, tu aurais 334 à titre personnel à payer. Voilà. Et voilà, l'impôt sur les supplémentaires, on y arrive. Je multiplie par 5 ans et j'arrive à 1670 € d'impôt supplémentaire sur 5 ans pour avoir eu un modèle 3 de chez Tesla. Voilà. Avez-vous d'autres questions? En tout cas, vous avez été bien, vous étiez nombreux, c'était super. Vous avez posé plein de questions. En tout cas, c'était vraiment super sympa. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Avec la LOA, il y a un avantage à nature. Oui, Timothée. Que tu aies LOA, location ou achat, c'est exactement le même combat. Voilà. C'est exactement toujours la même chose. Oui, Philippe, vous êtes tous survoltés, on est bien d'accord. Excellent comme jeu de mots. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Samy, merci beaucoup pour ce webinaire très instructif. Pourrais-je avoir vos coordonnées pour vous contacter au sujet de mes bilans 2020? Oui, tout à fait. Samy, envoie-moi un petit mot directement sur Doux si tu marques message pour Patrick et ça marchera. Et voilà pour Pascal, pour le prix, donc 13 500 pour les batteries Tesla 3. Ok, bon, super. Coût de l'installation de borne utilisant les aides, 1 400 €. Sur le site de Tesla, 9 minutes de différence si on prend la LOA versus Coche. Alors, je ne sais pas laquelle est la plus chère. Je suppose que, moi, personnellement, je pense que l'achat, en règle générale, est un peu mieux placé. Je pense que la LOA, il faut mieux, à mon sens, aller voir un banquier, demander un emprunt. En règle générale, on paye moins cher son véhicule. Je dis bien en règle générale. Voilà. Et Gilles, ça y est, qui a tiré pour les liens de parrainage. OK. Oui, Karim, il y a toujours un avantage en nature pour la location de voiture. Amir, dans le cas de rémunération 100% dividende pour une SASU avec le choix d'IS, est-ce qu'il y aura toujours un impact sur la RE? Alors, non, mais qu'on soit bien d'accord, Amir. Là, c'est en dehors de la voiture. Donc, si tu rajoutes les voitures, il y aura bien un avantage en nature. Maintenant, dans le cas de dividende pour une SASU IS, non, il n'y a pas d'impact sur la RE. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Bon, les parrainages, je n'ose même plus en parler maintenant. Hein. Vous savez que vous avez la possibilité d'avoir un mois gratuit pour vous et un mois pour le filleul. Donc, c'était plutôt sympa. Et donc, n'hésitez pas en tout cas à le faire. Nous, on est contents. Offrez-vous des mois gratuits de comptabilité. Arakis, est-ce que ça marche pour les EURL aussi? Oui, complètement. Complètement. EURL, SARL, SASU, SAS. C'est le même combat, donc aucun souci dessus. Merci en tout cas pour vos remerciements. C'est toujours très sympathique. Je vois les messages d'encouragement. C'est super sympa. Moi, ce que je vous propose, on va se quitter sur un petit air de disco. J'aurai bientôt un webinaire sur la moto et un autre sur le vélo. Ce mois-ci, au mois de juin, on anime 7 nouveaux webinaires. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous marquer les coordonnées pour vous inscrire de plus en plus. Et oui, les webinaires précédents sont consultables. Et la trottinette, il va falloir, Timothée, que je le traite et peut-être que je le traiterai en même temps que le vélo. Ce sera beaucoup plus simple. Merci à tous. Restez si vous voulez parce que moi, je vais vous envoyer quelques liens sur lesquels vous allez pouvoir regarder ça tout de suite. Et puis, ce que je vous propose, c'est de se terminer sur un petit air de musique assez cool. On va choisir chic et puis ce sera super.